Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Pe nakotia yo epai na bato lokola lopango na makasi na motako bakobunda na yo nde bakoleka yo te. Nzambe nga nazali na yo mpo na kobikisa yo mpe kosikola yo. Yawe alobi boye. Ndenge nayo te tozala bituma moko ezali très facile. Je voulais te dire que nous avons un combat tellement acharné. Tozala bituma moko on est dans Ephésiens 6. Nous avons un combat comme le dit dans le livre d'Éphésiens 6. Jérémie dit qu'ils te feront la guerre, donc il est nécessaire qu'il y ait de la guerre. Dis-toi qu'en venant ici, nous ne venons pas seuls, le diable vient également avec nous. Il vient apprendre comment nous faisons pour les combattre. Alléluia. Amen. Lui également vient avec nous, il prend un corps, il peut s'incarner, tu pourras dire que ça c'est une sœur ou un frère. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'église qui est ton frère ou ta sœur. Certainement, il peut être ton frère ou ta sœur, mais le diable peut passer par lui rien que pour te combattre. Beaucoup qui sont sortis de la source de vie, ils sont là, ils sont partis à cause du diable, parce qu'ils ont été combattus. Et tu apprendras les langages. Et je voulais te dire de ne pas répéter ces langages. Il y a de moins en moins du monde. Non, frère. Je ne veux plus entendre parler de ça. C'est comme si tu ramenais les gens ou les fidèles et ces gens s'en allaient. Alléluia. Amen. Nous combattons contre les diables. C'est parmi ces stratégies viser plus les églises qui prêchent la repentance. Et il a aussi ces églises à lui, vers où il envoie les siens pour aller prier. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Voilà pourquoi la Bible nous dit ils nous feront la guerre. Et il lui fit donner de faire la guerre et de faire. Ici, que dit-il? Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ici, Dieu le dit bien, ils te feront la guerre. Ils viendront te suivre même à l'église où tu as l'habitude d'aller. Et même dehors, ils sont même capables d'aller se combattre. Quel est son souci? C'est de pouvoir gagner. C'est de te vaincre ou soit toi de les vaincre. Ce combat, où commencera-t-il? Ce n'est pas ce genre de combat en s'échangeant des coups. C'est comme c'est par les paroles. T'affaiblir ou te décourager par la parole. Au téléphone. On a parlé, on a dit ceci contre toi, on a parlé. En écoutant cela, tu seras découragé. Parce que tu vas te dire comment ça se fait, cela se passe dans une église. Nous irons là-bas pour chercher la paix, mais on retrouve la division, le trouble et la calomnie. Comme maman Chantal qui vient d'arriver. Quelqu'un pourra aller nous souffler pour lui dire si c'est dans cette église ça se passe ceci ou cela, ce sont des choses que je suis contre. Ça sera quelqu'un. Le premier combat que nous avons contre les diables, ce sont des paroles rien que pour te décourager. Ce n'est pas en se changeant des coups que nous allons nous combattre contre lui. Amen. Amen. Les gens te décourageront.
tel apôtre avait dit ceci, tu apprends une fois, il avait haussé les tons, ceci ou cela. Dis donc la foi, c'est bon. Non. À présent, nous écoutons Jésus. Là-bas dehors, il y a les serpents, il y a la race du vipère, le diable également est là-bas, rien que pour te décourager. Amen. Et si tu n'es pas persévérant, tu finiras par prendre la mauvaise décision de dire plus jamais cette église, je reste à la maison. Et ce sont eux qui auront vaincu. Et c'est dit-il, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Apocalypse également le dit. 13 verset 7, j'ai lu au nom de Jésus. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Dieu le savait bien avant que vous allez être combattus. Les combats dont je te parle, ce n'est pas celui qu'on s'échange des coups. Papa, ce n'est pas ce combat auquel on s'échange des coups, c'est le combat contre les paroles. Le diable, lorsqu'il a combattu Adam et Ève, ce n'était pas à s'échanger des coups, c'était contre les paroles. En disant, qu'a-t-il dit au sujet de cet arbre? Écoute les diables, il vous a menti, sachant bien que les jours où vous en mangerez, vous serez comme Dieu. Les diables sont un combat auquel ils distraient les gens, c'est les paroles ou les murmures. Amen. Amen. Quand il va infecter ces murmures, et ces murmures vont circuler l'église. Prenons l'exemple de ceux qui sont partis. Ils parleront quand mal. Alléluia. Amen. Il faut chercher seulement une faute ou une erreur pour que tu l'apprennes afin de te décourager. Ça se trouve, tu ne verras personne. Le diable peut passer par tes pensées, seul en train de penser. En te disant, ne vois-tu pas que ça fait depuis un moment que tu à ce moment-là, tu es seul, mais pas seul, mais tu penses comment ta vie est devenue. En te posant ce genre de questions, comment ça se fait ma vie ne va jamais de l'avant? Pendant que tu médites ou tu penses à cela, le diable aussi est à côté. Écoute-toi, il va commencer à te dire, regarde, l'apôtre, il va de l'avant, c'est lui qui bouffe tout. Et vous faites que dégraisser. Écoute mon conseil, ton argent, essaie un peu de investir pour être une affaire. Amen. Amen. C'est le diable. Amen. Est-ce que vous priez bandit? Vous voyez? Il y a la prière qui vient à peine de commencer, la distraction, téléphone. Amen. Amen. Toi également, si tu as ton téléphone, essaie d'éteindre ton téléphone. Et si ton téléphone essaie de sonner, cela peut t'apporter la distraction. La personne qui vous appelle en chemin, on l'a appelé insistant, elle ne répondait pas et c'est là elle veut répondre. Amen. Nous continuons, nous sommes combattus et j'ai 10 plans du diable. Son premier plan, c'est celui que je donne. Avec lesquels il a gagné beaucoup de gens et il les a découragés. Dieu le savait bien, il a dit à Jérémie, en disant, puisque tu vis dans ce monde, ils te feront la guerre. Mais celui qui te fera la guerre, tu ne le verras pas. Mais quant à moi, je te donnerai la victoire. Le premier combat, tu vas d'abord combattre seul contre tes pensées, tes propres pensées. Le premier combat, tu seras seul avec les diables. Il est esprit, il est invisible. Il sera dans tes pensées, tu verras tes pensées en train de chanceler.
en te posant des questions, je suis tellement vieux, mon âge est avancé. Qu'ai-je fait de mal? Qui ai-je tué? Si ça se trouve, tu n'as pas des enfants, et mais ma génération a tous des enfants, mais moi j'ai pas d'enfants. Là, tu es seul. Tu verras les diables, c'est parler dans tes pensées. Il va commencer à dire, les fois tu crois que ça fait un moment que tu pries. Payant l'a dit et donnant aussi, ça fait un moment que tu le fais. Les fois tu crois que rien ne marche. Est-ce que tu vois si cet homme, il est avec Dieu? Non, il n'est plus avec Dieu. Essaie de partir. Premier combat, tu as pensé dans ton tout premier combat, c'est de penser. Tu verras, tu es ici, en train de prêcher. Il ramènera une pensée venant du dehors. Ici, à l'église, tu vas commencer à combattre contre elle. Ça pourrait arriver quand venant à l'église. Il est arrivé de discuter contre ta femme ou ton mari. Toi, et faire un effort pour venir à la prière. Mais chemin faisant, tu verras qu'ici à l'église, ta dispute avec ton mari ou ta femme, ça te devient dans tes pensées. Afin que les paroles que tu vas écouter ici, que tu ne les reçoives pas. Tu vas commencer à t'inquiéter, je ne travaille pas, j'ai galère, j'ai le loyer à payer, l'électricité, l'argent, je n'ai rien. Finalement, j'ai pris Dieu et c'est Dieu là, où est-il? Pourquoi il ne se manifeste pas? Et tu verras même une fois te dire, c'est Dieu là, tu n'entends pas. Tel qu'on est assis là, quelques-uns parmi nous, vous verrez qu'il est en train de les regarder dans le blanc des yeux. Ça se trouve qu'il n'est plus là, il est déjà dans sa maison. Ça, c'est le premier combat. Alléluia. Amen. Il ne combattra rien que par la parole, par tes pensées. Voilà pourquoi Dieu dit-il, ayant connu Dieu, mais ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu dans leurs pensées. Est-ce que vous me suivez bien? Rien que pour t'embrouiller, ça c'est le diable, il est esprit. Rien que pour t'embrouiller par rapport à ce que tu entends ici et que tu ne comprends rien du tout. Amen. Amen. Nous allons prendre le deuxième verset. Jérémie 1. Jérémie 1. Le verset 18. Gisèle, la bonne nouvelle combat Yesu. Sobapi. On te dit plat diabolique. La Bible et la téléphone. Ça, c'est le diable qui vient t'embrouiller. Amen. Amen. Jérémie 1, 18 à 19 à la Bible. Jérémie 1, 18 à 19, que dit-il? Amen. Petala ngai natie yo lelo lokola mboka makasi mpe likonzi na ebende mpe etutu na motako kotelemela mokili mobimba mpe mikonzi na Yuda mpe mikolo na yango mpe banganga na yango mpe bato na mokili bakobunda na yo nde bakoleka yo te. Nzambe ngai nazali na yo elongo mpo na kobikisa yo. Yawe alobi bakobunda na yo nde premier combat. Je l'ai dit bien, nous avons dit combats que nous allons en parler si cet enseignement. Il y en a même 20. Ces plans techniques avec lesquels combattent les chrétiens. Je te donne le tout premier combat. C'est les murmures. Deuxième combat, premier pensées. Plutôt, le premier combat, ce sont tes pensées. Tes pensées. Tu verras, tu es seul chez toi regardant la télé, mais c'est la télé qui te regarde.
qui bongo ba fatigue ba biloko boyita ba donc Parce que si on doit dépasser par les factures, ba mo ta facture on est bien. c'est le diable Renga yo envoie sa facture. rien que ça mais la nzambe Pour t'embrouiller, on doit pas les factures on doit musala pour faire ma facture. pour ne pas avoir la paix ou pour t'inquiéter comment tu fais du travail et rembourser tout ou payer toutes ces factures. Parce qu'il sait bien que c'est la parole de Dieu qui fortifie l'esprit. Parce qu'il sait que si la parole de Dieu habite en toi, ils ne pourront pas mettre la main sur toi, tu seras enflammé. Pour que Jérémie les vainque, il dit Jérémie, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. La première des choses bien aimées pour vaincre les diables dans son combat, c'est également la parole. Lui aussi, il nous vainc rien que par la parole. Le diable ne va pas loin pour nous combattre, c'est toujours dans la Bible. Le diable utilise la même Bible, celle que toi et moi lisons. C'est la même Bible qu'il ramènera pour te la faire lire. Je vais te donner un verset. Il a combattu Jésus en lui montrant que la Bible ou les Écritures. Il n'a pas été ailleurs pour combattre Jésus. Alléluia. Amen. Il te chargera des tâches ou des travail. En sortant du travail, tu es tellement KO. Des fois même, tu auras du mal même à prendre ta douche pour manger parce que tu es tellement KO. Tu chercheras soit à manger rapidement, à te reposer. La plupart des travaux que les diables donnent aux hommes, ce ne sont pas spirituels, mais c'est pour la chair. Son but, c'est pour étouffer l'esprit. Aujourd'hui, pourquoi on ne voit plus personne? Parce qu'il leur a donné du travail. Il a gardé les certains chez eux à la maison. Les premiers des combats qu'il a vaincu, donc, c'est par la parole. Et puis, deuxièmement, il passe par les enfants, beaucoup plus nous qui sommes en Europe. Comme les mercredis, les enfants vont à l'école. Comme Benjamin, le serviteur de Dieu, Dieu lui avait dit le mardi et le vendredi de ne pas s'absenter. Mais lui, on le voit des fois, de temps en temps, le vendredi ou le dimanche. Aujourd'hui même, je m'étonnais lorsque Jobé me disait ça, c'est la voiture de Benjamin. Moi, j'ai douté même. Je me suis dit non, ça ne peut pas être Benjamin, c'est pas possible. Benjamin le voit le mardi, non. À ce moment, il est sur son chemin de travail. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai dit non, Jobé, tu avais raison, je vois, et j'ai vu Benjamin de là-bas assis. Il te chargera du travail. Il te donnera des crédits. Rien que pour te décourager. Parce qu'il sait bien, là où sera ton trésor, c'est là également sera ton cœur. Et Dieu le sait clairement que c'est avec le cœur de l'homme qu'il a fait son alliance. Alors le cœur de l'homme ainsi que ses pensées, c'est là qu'on voit des problèmes. Et ce n'est pas ailleurs qui nous combattent. Rien que là où on a fait l'alliance avec Dieu. Amen. Amen. Quand il dit ils vous feront la guerre, dit-il faisons la guerre au sein. Ces combats, où est-il? Ce n'est que par des choses. Parce que lui, il vise les points faibles par où il est renversé. Savez-vous? Moi, j'ai l'habitude de regarder les documentaires des animaux. Point faible, technique, il y a lion. J'ai toujours analysé les techniques des lions.
Quelle que soit la taille d'une bête, un lion face à elle, les lions ne redoutent pas. Et puis, plan Et quel est son plan? La première chose qu'il vise, c'est quoi? À le courant derrière, la première chose qu'il vise, où c'est la gorge. Il y a même la technique, il y a nyoka. Et deuxièmement, j'ai analysé aussi les techniques des serpents. Quand il s'approche en douce et quand il saute, il met la main sur la proie, il étrangle carrément. C'est les mêmes techniques, c'est les mêmes que les diables emploient en méditant comment faire pour vaincre ses saints. La première des choses, il sait que si vous priez intensement, il essaie que pour être faible, il sait que si tu pries beaucoup et que tu lis beaucoup la Bible, tu vas le découvrir. Là, c'est quoi sa première technique? Il empêche à l'homme d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Sa première technique, c'est quoi? Empêcher l'homme de lire la Bible. Et par où nous combat encore? Parce que lorsque tu lis la Bible, ta connaissance s'ouvre. Et deuxième des choses qu'il a, il ne te donnera pas le temps de la prière. Et si tu essaies de prier, il ramène le sommeil. Il ramène le sommeil au sujet de deux choses. En lisant la Bible, il te souffle le sommeil. Tu verras en lisant d'autres journaux ou d'autres livres, tu n'auras pas le sommeil. Essaie de remarquer suffisamment en lisant la Bible, en commençant la première page. La deuxième page, il va commencer à te souffler le sommeil. Et quand tu vas essayer à faire autre chose, tu n'auras plus sommeil. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'auras plus sommeil. Voyez-vous bien son premier combat? Il a attaqué musique qu'il a analysé pour nous attaquer. Mais tu verras si tu es devant la télé, si jamais tu dors. Tu n'auras pas sommeil. Est-ce que les choses que je suis en train de dire, ai-je menti? Et je me demande si je mens. Tu verras quand tu iras en prière, tu vas bien commencer avec un cantique. Rien que par la chanson, le sommeil vient en même temps. Tu vas bien commencer avec chaleur, mais il t'empêchera de ne pas adorer. Il te laissera le temps pour chanter. Chanter en étant debout, ce n'est pas l'adoration. Dieu n'écoute pas de telles prières. En priant, étant debout, le Dieu est celui qui les reçoit. Il fait assez que de t'empêcher, comme le dit la Bible, que je réfléchisse. Des fois, il t'attend de prier à t'asseoir par terre dans une chaise. Sache-les, quand je parlerai de la prière, tu verras, tu sauras. Maintenant, il suffit d'aller te mettre à genoux. Amen. Amen. Mais voyez-vous, tu chantes aisément. Étant assis, quand tu diras Seigneur, tes pensées partiront et ça sera celle de ta bouche qui se mettra à parler. Il va t'embrouiller, il va faire un petit bruit pour te laisser ouvrir les yeux.
Comment toi qui pries et ton oreille est d'accord de l'autre côté là où les enfants jouent? Alors qu'en réalité, si quelqu'un prie, il est entièrement entré, il s'oublie même son existence. Tu pries, tu t'arrêtes pour regarder à gauche ou à droite. Pourquoi ouvres-tu les yeux pour chercher quoi? Alors que la véritable prière, celle que Dieu exauce rapidement, ce sont par les genoux. Mais il empêche l'homme de s'agenouiller. J'ai mal au dos. Laisse-moi m'allonger ou m'asseoir. Comme cette prière allongée, ce n'est pas une prière. J'ai fait une prière allongée sur mes abdos. Tiens, ça c'est la prière du diable. Si vous voyez une église qui prie, étant allongée au sol, si la face abdominale, même là-bas au ciel, c'est pas si la face abdominale qui s'allonge pour adorer Dieu. Allonge-toi sur ton ventre et prie Dieu. Donne-moi ce verset qui nous conseille de prier allongé, poitrine et le torse par terre. Donne-moi ces versets. Tout ce que tu sais faire, c'est copier. Qui prie ainsi aux langues? Ce sont les gens de combat spirituel, les gens spirituels. Ah, laisse-moi, je vais lui faire la prière. Cette prière des torses par terre. Dieu dit, il n'est rien retranché ou rajouté. Pourquoi rajoute ou retranches-tu? Je ne suis pas encore à la prière. La première, là où nous sommes à la prière, au combat. Dit-il, nous les combattrons afin de les vaincre. Toutes les paroles que nous prononçons en priant, si tu n'es pas en profondeur de la prière, en oubliant ton existence, ce n'est pas, ça perce jamais, ça reste à l'espace ici. On va prendre les Saintes Écritures. Jérémie 31, le verset 32. C'est là que la plupart des gens, leur prière est gâchée et qu'ils n'ont pas de résultats dans leur prière. Suis-moi bien. Ayant prié, mais il n'y a toujours pas de solution. Suis-moi bien. Comme je viens de donner l'exemple, un serpent, avant de mettre la patte sur quelque chose, il est tremble. La technique du diable, c'est de t'empêcher de ne pas lire la parole de Dieu. Et deuxièmement, de t'empêcher de ne pas prier. Il te chargera de lourds travaux. Et à cause de la fatigue, tu n'auras pas le temps de prier. À cause de la fatigue entre nous, comment t'organiseras-tu pour te mettre à genoux pour prier? Tu verras des fois, tu seras assis au lit pour prier, ou soit allongé. Il y en a qui prient, on n'entend même pas les paroles. Pendant qu'il prie ainsi, il a les yeux ouverts, alors que les yeux lui conduisent à la distraction. Qui prie au fond de son cœur? C'est l'Église catholique. Amen. Dans l'air détresse, ils crièrent à l'Éternel. Romains également le dit. Romains 10 le dit. Alléluia. Amen. Il faut ouvrir ta bouche.
J'ai suivi un magicien qui a également dit je vais prier au fond de mon cœur pour empêcher les gens de ne pas écouter sa prière. Alors c'est pas pour empêcher les gens, c'est pour empêcher que Jésus t'écoute. On va lire Jérémie. Jérémie 31, total. Comment ça passe? Amen. Yahweh alobi ete tala mikolo ekoya wana nakokata kondima na sika na ndako na Israeli. Batata babeze kondima na tunaanza kondima na sika na bana na mama baba jenga kwa Egypte. Amen. Amen. Okay. Pela moko kondima na oyo ekataki ngai na batata na bango te. Na mokolo wana nakambaki bango na loboko mpona kopimisa bango na mokili Ejipito. Babebisaki kondima na ngai ata nazalaki mobali. Kondima na oyo kondima na bilitalia na mingala kwa français. J'ai lu au nom de Jésus, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Alliance c'est-à-dire maloba, maloba. Maloba ya Nzambe. Abile banilo bizaraki. Pelo baki mo ba Nzambe. Pelo zaki Nzambe. François dit au commencement de la parole avec Dieu et la parole de Dieu. C'est ça. Donc alliance tout ça Nzambe za maloba le wana. Maloba wana ondi mango na motema na yo pela makanisi na yo. Alléluia. Pas maloba me kola makasi. D'abord, la carte église, on va les faire. Mais ce qu'on a fait, on la Bible, on a dit que sur la scola tatana. On a mazaki moba. Tu vois ça, ça permettre de bana na nzambe place de chèque ça la bilo d'ici na kombo. Na côté à côté matia makasi. Mais ça va permettre de bilo na ndako na bilo otanga maluka wana. Aussi otanga maluka wana, place pour vous aller du moto. Amen. Si otanga maluka wana pour la pratique place pour vous aller la casse. Mais nous voyons dans la matin, nous sommes comme dans l'église. Parce que matin qui au bébé kuna tant qu'on a 19h et 18h, 20h6. Au temps maintenant 20h, 21h, 22h, 23h, 0h. Combien de temps déjà? 4h. Mais il va nous à 2h. Ok? Amen. Mais ni des amis qui libanda. Na kati libanda wana, okolina ningo se distrait mingi sur la télévision, pour pas que ça va déjà awa abu pia ici na ke kana ka fana. O ke no ko le maternité, o bonde na politique te pe na ko le maté. Alléluia. Mais nous sommes connectés à la église awa ku pia. Na fana. Là je sais que et chaque fois, ça m'a bloqué comme il ici. Parce que nous avons un peu de bango, n'a l'eau bango. Et ça m'a compris la colo babilote. Ce qui m'a le banza me fait quatre vino. A colo babilote banza me ko fana kata. Alléluia. Ce qui m'a le banza ko fanda te ya colo. Pelo ko bangi sai ko kimi saye exact. Et le ko banza za et ko ta santa les aka lilonga. Ce qui lui fera peur, le diable, c'est la parole. La parole qui est elle. La parole, c'est lui-même. Et la parole, c'est quoi deuxièmement? La parole, c'est le feu. Amen. Amen. Hébreux 12. Le verset 29, après on va revenir sur Jérémie. Le rêve qu'avait commis Israël n'avait pas marché avec la parole de Dieu. Les descendants d'Abraham. Mais quand nous sommes Israël, en esprit, qui est notre Père spirituel, nous ne sommes pas des enfants d'Abraham. Nous ne sommes pas des enfants d'Abraham. Mais nous sommes les enfants de Jésus. Parce que nous sommes en esprit, Christ est l'esprit. Alléluia. Amen. Et nous sommes des enfants de Jésus. Vous voyez les descendants d'Abraham charnellement.
Ils ont connu l'échec. Adam a dit Adam en chair. Il était Adam en chair. Il n'a pas pu faire face à l'esprit parce que le diable était esprit. L'esprit connaît tous les secrets. Alors que la chair est limitée. Mais l'esprit n'est pas limité. L'esprit peut traverser le mur et passer de l'autre côté. L'esprit peut traverser le plafond et partir. Mais le corps est limité. L'esprit peut traverser le mur et passer de l'autre côté. Mais le corps est limité. Vous voyez comment le corps est limité? Il ne peut pas traverser le mur. Mais quant à l'esprit, il peut traverser. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? En réalité, vous êtes esprit. Et alors que cet esprit dépend de la parole pour vivre. C'est comme un poisson dans l'eau. Un poisson dans l'eau, pour l'attraper, c'est difficile parce que c'est ce monde en lui. Le poisson, il suffit de sortir de la mer, c'est fini. C'est pareil que l'esprit. L'esprit pour vivre, pour être fort, il dépend de la parole. Sans la parole, la chair va le vaincre. Les choses charnelles doivent étouffer. C'est là, c'est comme les poissons en dehors de l'eau. Et quand l'esprit se nourrit comme il faut, suis-moi bien. Et l'esprit, quand il se nourrit comme il faut, il étouffera les désirs de la chair. Il étouffera le corps en toutes choses. Amen. Et j'ai déjà vu, et le corps et l'esprit s'en est devenu un. Le diable, le Seigneur, lui, il passe plus par le corps pour toucher. Il ne va pas permettre que l'esprit soit fort. Il suffit que l'esprit soit fort, il touchera le corps et lui ne pourra plus pénétrer. Et lui, alors, il donne au corps tout ce qui lui fortifie. Alléluia. Amen. 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 Il donne au corps tout ce qui lui fortifie. C'est le corps qui transporte l'esprit et le corps c'est de la poussière. Le corps pour vivre, il dépend de la poisson, de la nourriture charnelle. Alors l'esprit pour vivre, il dépend de la prière ainsi que la parole. Alléluia. Amen. Maintenant regarde en toi. Qui a la vie? Les remarques, tu parles la nuit quand tu dors, tu fais que les cauchemars te combattent. Qui a ouvert cette porte pour que tu sois combattu spirituellement, n'est-ce pas le corps? Parce que si le corps est blindé, les démons ne peuvent pas passer. Amen. Amen. Pour venir me combattre, comment tu vas faire pour commencer? Pour force à Satan. Parce que la force du diable, c'est à 0 heure jusqu'à 4 heures. À 0 heure. Alors de 0 heure à 4h45. À 4h45, c'est à ce moment-là le corps est affaibli par le sommeil. Et si alors de 0 heure jusqu'à 4 heures, l'esprit s'élève, le diable n'aura pas le temps pour affaiblir le corps. Alors pour passer là, tu ronfles parce que demain tu dois te réveiller tôt le matin pour aller travailler. Et si tu ne dors pas au travail, tu vas somnoler. Non, lui il le fait comme ça parce que lui ne travaille jamais. Non. Et tout ça consiste dans les sacrifices. Même pour donner à Dieu, il faut un sacrifice. Cela demande des sacrifices. Pourquoi? Ton salaire est bien calculé ou tes ressources sont bien calculées. On a 1300, 1500. Soit tu gagnes 1300 ou 1500, c'est bien calculé. Tu paieras le loyer, tu paieras le l'élève, tu paieras les charges. On va le prélever et tes ressources viennent à c'est avec ça que tu feras les courses pour tes provisions.
On va laisser un peu de 200 € pour les petits courses. Amen. Amen. Tu verras bien même ton bien qu'avec les 1300. Et Dieu aussi, il a toujours les yeux dessus. Et sans faire les sacrifices, tu ne pourras pas prélever la dîme. Et tu ne pourras pas non plus payer les offrandes. Parce que quand le calcul du corps, en ce qui concerne les corps, sont nombreux. Le diable a fait des choses, plusieurs choses charnelles par rapport à ce que tu gagnes. Tout cela consiste à se sacrifier pour ton Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu verra que tu mets la parole de Dieu en pratique. Et Dieu se mettra à ouvrir alors. Alléluia. Amen. Je paye ces mois et les mois prochains je ne paye pas. C'est là que la plupart des gens sont tombés. L'alliance de Dieu et nous, c'est sa parole à lui et que nous devons obéir. Et à notre tour, ce que nous allons lui demander, et lui, il le fasse. Et quant à nous, les paroles que nous écoutons ici, nous ne les obéissons pas. Alors que nous avons des choses avec Dieu. Pour renverser les liens, rien que la parole, qu'elle habite en toi, ainsi que la prière. C'est fini. Alors, sa force, voilà pourquoi il a créé beaucoup de choses d'argent. Le but, c'est d'étouffer la parole en toi et de ne pas méditer la parole. Il peut aussi te laisser lire la Bible. Lire la Bible clairement. Mais il te lèvera contre une chose. Il se lèvera contre toi et que cette parole que tu lis, que tu ne la pratiques pas. De ne pas la pratiquer du tout. Parce que si tu te laisses la pratiquer, c'est fini, il n'aura plus de porte désormais. C'est ça, mes enfants. Alors si la parole de Dieu même si quelqu'un vient pour calomnier, tu ne le laisseras pas. Alors que aussi longtemps qu'il n'y a pas la vie de prière, il n'y a pas la vie de prière, il n'y aura pas la vie de méditation de la vie, et il n'y aura pas non plus la vie de la crainte de Dieu. Ça sera pour toi comme une habitude. Et on fait 5 ans, mais tu demeures sur la chaise. Le passé sera que tu es le plus ancien, il te donnera aussi un poste. Soit ancien ou qui que ce soit. Mais il n'est pas transformé du tout parce qu'il est là depuis un moment. Vous verrez son caractère, sa façon de répondre, son comportement, sa façon de vivre. C'est pareil que le monde, il est trop charnel. Alléluia. Amen. Voyez-vous là où nous sommes combattus? Parce que Dieu le dit bien, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Dieu le dit clairement. Les diables le disent, faisons-lui la guerre. Voyez-vous bien, tout ce que Dieu dit, il fait que le contredire. Il prend la Bible pour le mettre à l'envers. Et Dieu, quand nous demande de donner, et lui dit de ne pas donner. Il te dit, c'est quand vous donnez, c'est lui qui les dépense, c'est le pasteur. Amen. Amen. J'ai surpris les gens en train de me calomnier en disant, vous savez, les offrandes que nous donnons là-bas, c'est lui qui les dépense, c'est lui qui l'apôtre. Maintenant, moi, je te pose la question. Quand tu donnes ton argent ici, entre nous, cet argent monte jusqu'à Dieu. Amen. Je dois le dépenser afin que vous soyez bénis. Amen. Maintenant, quand tu les dis, ah tiens, c'est en vérité celui qui les dépense, c'est l'apôtre Yoko. Lui, jamais donné beaucoup d'argent. C'est là que tu seras tombé. Alors, celui qui a donné cet ordre, c'est la parole. Voilà pourquoi tu n'as pas ça.
Il vivra, il dépendra de vous pour vivre. Amen. Amen. C'est la parole qui le dit ainsi. Cette parole-là, l'as-tu mis en pratique ou refuses-tu de donner? N'as-tu pas retranché ou tu refuses de donner? Voyez-vous là où Israël était tombé? L'alliance avec laquelle ils avaient fait avec Dieu, c'était la parole, mais ils n'ont pas mis en pratique. Dieu est la parole. Dieu est la parole. Il nous faut la parole. Si tu as la foi, fais les choses. Quand tu as Dieu te demande, ne fais pas des calculs. La condition accomplit la parole de Dieu et donne. Amen. Amen. C'est là où il y a la bénédiction. Cette question, oh j'ai vu cet argent, on l'a dépensé. Toi, ce n'est pas ton problème. C'est qui consiste pour toi, donne. Toi, tu donnes. Tu surveilles encore après pour savoir où ça va. Pour savoir où ça va. Qu'est-ce qu'on a fait avec? Tu veux encore contrôler Dieu? Mais là, c'est que Dieu te donne. Il te demande après quand tu fais avec. Dieu te pose la question, l'argent que tu as gagné, les 1500 là. Tu as entendu une fois te demander quand tu fais avec. Maintenant, toi, à Dieu. Tu veux encore contrôler qu'est-ce qu'on fait avec cet argent. C'est le diable qui passe par tes pensées pour t'empêcher de ne pas donner. Parce que si tu ne donnes pas, tu connaîtras la sécheresse. Et si tu es frappé de la sécheresse, tu vas finalement conclure à dire que Dieu n'agit jamais. C'est quoi la mission du diable? L'homme et que l'homme souffre. Pendant que l'homme souffre et que l'homme murmure de lui, il est dans la joie. Quand vous verrez l'homme, quand il voit l'homme proférer des paroles d'arrogance, lui il est dans la joie parce qu'il sait bien qu'avec cette souffrance, la souffrance t'attirera vers les diables. Avec la souffrance, tu n'iras pas travailler, tu n'iras pas à l'église, tu n'iras travailler pour être bien. Voyez-vous comment il opère? C'est d'être appauvri pour s'approcher de lui et d'aller chercher le travail et en fait de ne plus avoir le temps d'aller prier. Tu vas aller partout postuler dans les agences d'intérim rien que pour te distraire afin que tu manques l'heure de la prière. Alléluia. Amen. Le vendredi, quelqu'un peut t'appeler, aller postuler ou aller passer un entretien un vendredi pendant l'heure de la prière. Tout ça, c'est pour faire te manquer la prière. Tu verras, depuis le matin jusqu'au soir, il s'est bien passé. Seulement à la veille de la prière, tu verras quelqu'un venir te visiter, rien que pour t'empêcher de ne pas aller à la prière. Ça peut survenir quelque chose ou un présent entre toi et ton mari, rien que pour t'énerver, ou entre toi et ton enfant, rien que pour t'énerver. En tout cas, prière. Attention. Moi, cet enfant est comme les diables. Juste à la dernière minute, à la fin, que je chasse le point d'aller à la prière, attends, mon enfant est découragé ainsi. Je suis dégoûté. Même si je vais à l'église là-bas, je ne serai pas bien. Tout ça, je verrai ce matin. Tout ça, c'est pour te gagner de ne pas aller à l'église. Et tu ne pourras plus aller à l'église. C'est comme ça qu'on attaque Maman Colette. Les samedis, elle est bien. Vous verrez les dimanches, elle a du mal à respirer. Urgence. On va la garder là-bas. Au lieu d'être rapide, au moins, tout ça, c'est pour lui gâcher la journée de la prière. Parce que là-bas, elle lit la Bible. Là-bas, elle danse pour Dieu. Il faut l'empêcher. Elle aime bien danser. Il empêche l'homme de prier et de danser. Lui, il préfère te voir danser les chansons du monde. Là, à ce moment-là, tu les sers. Alléluia. Amen. Qui est ce Dieu? Voilà pourquoi il m'a aussi tenté. Il m'a coupé la plaie
Afin de dire, avec cette plaie, je ne peux pas prêcher du tout. Parce que si j'avais tenu compte de ma plaie, l'église ne serait pas debout. Amen. Ça, c'est la vérité. Voilà. C'est la réalité. L'église ne serait pas tenue debout. On ne serait pas nous rencontrer ainsi. Mais quand la molène est persévérance. Voilà, pour sacrifier. Je me suis sacrifié. L'église a pu se détruire. Et lorsque la vie de l'église s'est détruite, non, je ne vais pas les lâcher. Je vais poursuivre ces brebis-là et mettre du trouble dans cette église. Regardez ce que je prêche, mais cela ne touche personne. Mais l'église continue toujours dans les désordres. Considérez ce que je prêche, mais il n'y a pas la crainte de Dieu dans les hommes. Vous voyez bien les diables? Amen. Puisque lui, j'ai du mal à les vaincre. Moi, je vais viser ses collaborateurs, je vais viser ses fidèles et les faire partir l'un après l'autre jusqu'à ce qu'il va se décourager. Ça, c'est la vérité. Amen. Amen. On nous l'a pas premier. Première technique. Première technique. Première technique. Il y en a 20, mais ça c'est la première technique contre laquelle nous combattons avec lui. Dit-il à Jérémie. L'alliance c'est la parole de Dieu. Qui sont qui pour que tu aies gagné frère. Vous voyez ce qu'il nous fait à l'église? Jésus est amour. Jésus est capable de te délivrer. Peu importe tes problèmes, Jésus est capable de te délivrer. Voilà. Jésus, voilà. Voilà. Il n'a rien compris. Le paix de ce sommeil là, de ce sommeil douce, et qu'il va doux, et tu ne comprends plus rien, et ta lessive est apaisantie. C'est comme si on t'a anesthésié, tout ton corps est lourd. Voilà. C'est comme s'il était assis, il est déjà anesthésié. Parce qu'il te regarde, il a les yeux lourds, c'est comme s'il était devant une femme. Alléluia. Maintenant, pose-lui la question, qu'est-ce qu'on a prêché? C'est ce qui se passe souvent avec Papa Malou là. Quand tu me demandes, qu'est-ce qu'on a prêché? Oh non, moi j'ai compris, c'est ma classe là, tu nous as crié dessus. Alléluia. Amen. Vous voyez, vous les diables, c'est mot pour beaucoup de gens. Il est esprit, il est parmi nous. Puisque c'est lui, c'est lui qui est le roi. Il ne viendra pas. Il enverra ses anges à lui et qui viendront parmi nous. Regarde Eric qui modérait ici, n'avait pas sommeil. Je l'ai entendu entonner les cantiques ici, n'avait pas sommeil. Mais après avoir fini de modérer, il me regardait bien, il commençait à dormir. C'est pareil qu'Israël aussi est en train de partir. Qui me regarde bien, mais ils sont déjà fatigués. Pourquoi s'énerver contre eux? C'est le diable qui est en eux qui les pousse à dormir. Et quand il dit, ils sont la guerre contre eux, tout ça, ce sont les combats. Les sommeils, tout cela, ce sont les combats là. Alors qu'à ce moment-là, tu rateras les choses importantes et capables de te sauver. Vous voyez, peut-être que vous me regardez, cela arrive de même quand vous êtes devant la Bible et vous somnolez. Amen. Amen. Vous voyez dans Jérémie? Jérémie 31. Jérémie 31, 31. 31 à 30. Yawe alobi ete tala mikolo ekoya wana na kokata kondima na sika na ndako na Israele mpe na ndako na Yuda
Pela moko kondima na oyo ekataki ngai na batata na bango te. Na mokolo wana nakambaki bango na loboko mpo na kobimisa bango na mokili na Ejipito. Babebisaki kondimana na ngai, ata ngai nazalaki mobali epai na bango. Voyez-vous ce que fait le diable? Tu peux faire du bien à quelqu'un, faisant du bien à quelqu'un sans cesse. Mais les jours où tu vas offenser la personne, tous les biens que tu lui avais fait auparavant, il en tiendra plus compte. Et lui, il tiendra compte que les dons d'honneur que tu venais de faire. Regarde, aujourd'hui il m'a parlé. Il dira tous ces moments que tu lui es venu en aide. Il n'est pas comme ça pour en parler. Tout ça, c'est pour t'empêcher à ne plus faire le bien. C'est comme à présent au combat, maman Lydie. Tous les biens que maman Lydie a fait pour eux, ils n'en parlent pas. Quand tu dis à quelqu'un, tu es comme Judas, mais le reste des bienfaits, tu l'oublies. Vous voyez le diable? Tout ça, c'est pour t'afficher, de te faire passer pour quelqu'un de mal. Mais tous les biens que tu as fait pour lui, l'ayant revêtu, l'ayant hébergé. Combien d'années le diable a-t-il vécu avec Dieu à côté? Mais il n'a jamais été reconnaissant à l'égard de Dieu, même pas une seule fois. Les anges avec qui il a été précipité sur la terre, ce sont les anges de Dieu. C'était même pas eux qui les avaient créés. Amen. Gros contre Dieu. Rien que pour les anges de Dieu, il les a égarés pour les ramener ici-bas. Parce que le diable sait bien, il ne veut pas voir les gens unis, il vient pour diviser, les diviser. Afin de régner parmi eux. Amen. Amen. Là où il y a l'union, lui ne supporte pas l'union, il vient diviser afin de régner. Adam et Dieu. Adam et Dieu étaient un. Il les a divisés pour s'interposer. Pour s'interposer. Les diviser. C'est ce que vous voyez à présent dans le couple. Vous verrez dans un couple, ils sont unis. Et vous verrez les démoniaques s'interposer pour les diviser. Si ça ne sera pas le beau-père du côté de la femme ou du côté de l'homme, vous verrez les mariés se diviser. Il peut aussi venir à personne. Ça peut être ton père ou ta mère. Mais c'est pas ton père ou ta mère, mais c'est le diable qui s'incarne. Ou ton frère, ou ton petit frère. Ta femme, moi je la trouve pas normale. Elle est mal polie. Franchement. Elle te mérite pas. Si je suis ton père, je veux plus le voir. Parce que le diable, si vous voyez la division, c'est lui qui ramène la division, c'est le diable. Et si vous voyez l'unité, la communion de l'unité, c'est Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous apprenez ces stratégies? Il vient diviser là où il y a l'unité afin de réunir. Et quand il entre, et quand il s'interpose, il ramène les troubles en disant regarde celui-ci, il a dit cela. Regarde celui-là, il a dit ceci. Adam, il va commencer à vous diriger ou conduire comme il a fait avec Adam et Ève. Alléluia. Amen. Parce qu'il essaie bien avec l'unité. Et s'il vient les combattre, ils seront les plus forts. Et si dans un couple ils sont unis, et le père avec les troubles. Amen. Amen. Il ne se passera rien parce que l'homme ne donnera pas l'oreille pour écouter son père, ou la femme ne donnera pas l'oreille pour écouter sa mère. Elle sera d'accord avec son mari.
Si le diable n'arrive pas à te mettre la main à l'église, il a du mal à te sortir de cette église, il ira te chercher là-bas dehors dans ton couple. Alléluia. Amen. 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 Ces derniers temps, on apprend les diables et c'est que la prière. On apprend une petite technique, après quoi on va se mettre à prier. Tout ce qui sait faire, dit-il, il va faire la guerre. La guerre, c'est il fait que contre les choses que nous écoutons de la part de Dieu afin de ne pas les croire. Et il écoute les commandes, il nous conseille. Les choses de Dieu, c'est tout doucement. Ce n'est pas brusquement comme ça. Amen. Amen. Dieu a cette alliance avec Israël. Il est venu à faire son alliance avec nous, la 4e génération. Hébreux 8, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Hébreux 8. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. La première alliance avait des défauts parce qu'il n'avait pas marché avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi il était question que la deuxième alliance vienne. Alors la deuxième alliance, c'est à nous consiste, nous. Il s'est dit d'ôter ces tabernacles. Alors le tabernacle, la question était que pour le pardon du péché qui se faisait pardonner par les saints des holocaustes. Mais il répétait à repêcher. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Et si que dans les passés, il se disait, il suffit que je pêche, j'y trouverai un bouc ou un agneau et qui sera immolé afin que mes péchés soient pardonnés. On y va, les gars. Poete soki kondimana na liboso ezalaki libunga me bosenga na oyo na libala ezalaki te. C'est ça. Si kondimana liboso ezalaki ma si la première avait été sans défaut, on n'aurait pas besoin que Jésus meure à la croix. Donc la première alliance n'avait pas marché avec la parole de Dieu. Alors la première alliance avec Dieu, c'était cette loi-là qui les avait établis, c'est le 10 commandements, de ne pas se prosterner devant les idoles, de ne pas faire des images taillées, et de les prendre comme votre Dieu, de ne pas haïr nos frères, de ne pas commettre l'impudicité. Ces choses avec lesquelles, aussi longtemps ils n'ont pas marché avec lesquelles, ils se sont fait des rebelles. Mais qui était derrière ces choses? Les diables. Alors, puisque tous ces gens n'ont pas marché avec la parole de Dieu, aux yeux de Dieu, ils étaient faibles, il les a tous gagnés. Ils ont eu la grâce de juste un petit peu parce que Jésus était mort à la croix. Il est parti encore au séjour des morts pour les prêcher. Parce que Moïse n'avait pas prêché. Moïse lisait que la loi. C'est lui qui a prêché pour enseigner ce que Jésus. Il fallait qu'il meure et aller enseigner ce peuple-là, Israël, dans la chair. Son ami Abraham, il est parti chercher son ami Abraham pour l'enseigner. Amen. Et il a résisté pour le premier enlèvement. Voilà pourquoi Jésus est plus fort que Moïse. Alléluia. Amen. Moïse n'avait pas enseigné. Moïse est présenté que la loi pour la lire. Amen. Amen. Celui qui a enseigné, en vérité, c'est Jésus. La loi qu'il lisait à l'Israël, les diables ne tremblaient pas devant elle. Même les saints ne tremblaient même pas devant elle. Mais les saints devant lesquels les diables tremblent, c'est les saints du roi des rois. Amen. Alléluia. Amen. La première alliance avait des défauts parce que les péchés se faisaient pardonner par les saints des holocaustes. La force de la deuxième alliance,
Le péché s'est fait effacer par le sang de Jésus. Le pardon du péché, c'est par le sang de Jésus. C'est ça qu'on appelle la grâce. Amen. Amen. Lui est Seigneur. Il a ramené des choses. Il a ramené le sang de Jésus et les enseignements de la parole. Alors, du temps d'Israël, il n'y avait que la loi. Amen. Et le sang des holocaustes. La loi, tu ne déroberas point, tu ne tueras point, et le sang. Et si tu as à commettre même les sang des holocaustes, on te purifie et Dieu te pardonne. Alors, du temps de Jésus, il a fait son alliance. C'est sa parole à lui. Ses enseignements. Et c'est ce qu'on dit dans Hébreu. 8, qu'est dit-il? 8, 9. Et 8. Car c'est avec l'expression des blâmes que le Seigneur dit à Israël: voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Voilà. Non comme l'alliance que j'ai traitée. Même David, quand il commettait les péchés, prenant la femme d'autrui, c'est ce qu'on voit les erreurs des pasteurs aujourd'hui. Ils ont 2 ou 3 femmes qui voulaient copier la vie de David ou de Salomon. Il a employé la ruse pour éliminer son soldat et prendre sa femme. Et pour demander pardon, il a utilisé que le peuple. Il a été se présenter devant les sacrificateurs. Les sacrificateurs immolent de l'Holocauste et ses péchés se fait pardonner. Alléluia. Amen. On attend Jésus. Alors, du temps de Jésus, c'est plus question d'avoir 2 ou 3 femmes. Ce n'est plus cette alliance-là. Alléluia. Amen. Alors que Moïse, plutôt Salomon, représente Christ. Amen. Amen. Qui avait eu 1000 femmes, 700 concubines et 700 concubines et 300 femmes. Et 1000 dans 1000, il y a combien de zéros? Alors on est 3. Et si on fait qu'on laisse tomber les zéros, il restera qu'un. Et cette femme en question, c'est nous. Amen. Israël héritera. Si Israël croit à Jésus, il nous réunira. Il n'a pas de femme, Jésus. Ne parle des nations, parle des nations et d'Israël. Non. Alléluia. Amen. Celui qui ne croira pas à sa parole, il est de côté. Voilà pourquoi il dit dans Marc 16, verset 15 à 17. Amen. Sans comprendre que tout le monde ça. Et si tu n'as pas compris, lève ton doigt. Je donne que les techniques de la parole. Alors, la parole. Marc 16, verset 15 à 17. Alors, la parole. Alors avec Moïse, ce n'était pas pour enseigner, il démontrait que la loi. Dit-il à celui qui croira, je suis d'abord à croire. Je parle d'abord de la foi. Source de vie. Au moins, si vous avez souhaité grandir, je serai allé plus loin avec vous, vous enseigner de belles choses. Mais je reviens toujours vers la bassesse pour vous enseigner. Et je ne peux pas m'envoler. Si je m'envole, vous n'allez pas me comprendre du tout. Voici la pièce que je ferai avec la à Jérémie, dans l'Hébreu dit: je ferai mon alliance nouvelle. Il n'a pas parlé du baptême, il dit la foi. On revient dans Jean 1, Jean 1, verset 12. Alors, nous avons la foi, croire à la parole. Le verset 12. Alors, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia.
entrer dans son sacerdoce, hein, il faut demander. tu devais croire en lui. Pour entrer dans son arche, tel qu'il était avec Noé, il faut croire. tu devais d'abord croire en lui. Il suffit de croire en lui, il te donnera alors le pouvoir. Comment le croire en lui? Comment? Croire à sa parole. On revient alors dans Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toi, ce qui tu es censé de croire à cette parole-là, il suffit de croire à cette parole. Il te donne alors le pouvoir afin de combattre les diables. Amen. Et donc, pour ça, nous allons empêcher ce qu'on va donner au roi. C'est là que les diables empêchent l'homme de les empêcher de ne pas croire à la parole, afin de ne pas venir enfant de Dieu. De rester ainsi, de continuer à pécher comme c'était auparavant pour le bouffer facilement. Pour entrer dans son arche, il y a Jésus. L'arche de Jésus. Arche à Jésus. L'arche de Jésus. Il y a deux arches, l'arche de Jésus et l'arche de Noé. Alléluia. Arche à Jésus. L'arche de Jésus en esprit. Arche à Noé. Arche de Noé, c'est charnel. Amen. Amen. Donc, quand tu as l'arche à Jésus, pour entrer dans l'arche de Jésus, tu vas d'abord croire à la parole. Croire en elle. Il suffit de croire en elle de tout ton cœur. Et qu'elle prenne, il trouve des places dans ton cœur. Voilà pourquoi dit-il, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Les pharisiens sont venus nous poser la question. Ils voulaient lui rappeler la loi de Moïse. Parce qu'avec Moïse, il ne dérobera point, il ne commettra point d'adultère. Ils l'ont trouvé assez nombreux. Ils l'ont venu pour les tenter, lui poser une question. En disant, quel est le plus grand commandement de la loi? Et il les a regardés. Il a compris que c'était pour les tenter. Il leur a répondu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Et tu aimeras ton Dieu, l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est ce qu'on voit dans Hébreu. Hébreu 8, le verset 10. Hébreu 8, le verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai après ces jours-là, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Voilà. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà. C'est pas question de sang. Il suffit seulement de croire en lui. De croire en lui qui est la parole. Afin de marcher avec lui. Pour avoir de la force pour marcher avec lui. Tu dois mourir. Tu dois mourir, te transformer complètement et que les choses du diable passent. Et après lui-même en personne, il viendra te baptiser de son esprit en toi. C'est le deuxième baptême en esprit. Alléluia. Amen. Ces choses, vous sillonnerez des églises et vous en trouverez moins. Ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Si tu les comprends assez bien, tu en prendras plaisir à les écouter. Maintenant, pour être court, pour ne pas aller en profondeur, je mettrai ma loi dans leur esprit et je l'écrirai dans leur cœur. Amen. Et cette loi, c'est quoi? C'est celle qu'on lui avait demandé. Maître, quel est le plus grand commandement? C'est de Dieu. Et Dieu, c'est qui? C'est la parole. Il répondit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Mais c'est Dieu qui est invisible. Comment fera-t-on pour l'aimer? Et là, on revient sur Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dans notre temps, on va aller dans Apocalypse 9,
19, verset 13. Il revêtit d'un vêtement tel descend, son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, le diable, il empêche à ce que la parole habite en toi. Dit, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur. Avancer un petit peu. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur. Qui est Hébreu 12, verset 29. Alléluia. Amen. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Mais là, si le feu est en toi, qui s'approchera de toi facilement? Si il était question qu'il vienne en tant que feu dévorant, et les diables, et les démons, et nous, on n'allait pas partager, lui parler. Regarde comment il a parlé sur la montagne avec Israël, sur la montagne de Sinaï. Tu ne pourras pas lui parler. La loi qu'il avait donnée à Moïse, c'est le feu qu'il est gravé sur la pierre. Voilà quand il dit, ils te feront la guerre, mais ne te feront pas car il sera avec toi. Et si les diables trouvent en toi la parole de Dieu, il te combattra. Tel qu'il avait combattu Job. Et puisque Job, il était toujours avec Dieu, Amen. Finalement, il a pu s'éloigner. Et si les diables ne te combattent pas, tu ne sauras pas que Dieu existe non plus. Il est nécessaire que cela t'arrive. Et Dieu, quand il verra que cela est plus fort que toi, il viendra pour intervenir. Les voyez-vous pas que si tu es avec ton enfant faisant la route, comme Nathan l'a dit de traîner avec son père. Nathan, il peut provoquer quelqu'un parce qu'il est sûr que son père est derrière. Parce que si tu le fais du mal, il va se cacher derrière son père va prendre sa défense. Et lui également nous laisse nous promener. Mais lui il est derrière. Amen. Amen. Si quelqu'un essaie de t'attaquer, il utilisera que son doigt pour l'écarter de ton chemin. Mais c'est qui fera cette alliance de marcher comme ça avec lui et que tu crois à sa parole de marcher avec elle. Et s'il habite en toi, il est comme un aimant. Toutes ces choses, c'est lui qui les a créées. Le mariage, il les fera attirer vers toi facilement. Le monde a été créé par la parole. Il te fera attirer l'argent vers toi facilement. Il suffit d'avoir besoin de quelque chose à dépenser, il les fera venir vers toi. Dit-il l'argent avec elle. Tout a été créé par elle et rien de ce qui a été créé ne te fait pas sans elle. Et ce qu'il habite en toi, tout ce dont tu as besoin, il les fera attirer vers toi. Maintenant, les diables essaient de te séparer de Dieu afin que la parole soit éloignée de toi. Ou la prière soit éloignée de toi. De te frapper. De frapper tes activités. Frapper ta vie. Afin de ne plus croire à l'existence de Dieu. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Amen. Dit-il, à celui qui croira aura le pouvoir. La parole. Alors le diable, lorsqu'on lui posait la question, il répondit, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et le deuxième, il a répondu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est des commandements. Vous n'avez pas l'impudicité, il a dit non. Ils n'ont pas pu les gagner, ils sont partis. Alors, c'est des lois où habiteront-elles? Dans ton cœur, ainsi que dans tes pensées. Aujourd'hui, vérifie tes pensées. Comment tes pensées
comment tes pensées chancellent. Au lieu de garder la parole de Dieu, tu gardes les choses du monde dans tes pensées. Je vais finir afin de prier. Est-ce que vous m'avez bien compris? Qu'est-ce qu'il dit à Hébreu, dans ma livre Hébreu 8, 10? Polo alobi ete oyo kondima na ekokata nga na ndako na Israele nsima na mikolo yango nakotia mibeko na nga kati na makanisi na bango nakokoma yango likolo na mitema na bango. Cette loi, ce sont les deux là. Mibeko yango et la loi, celle qu'on lui avait posé la question, quel est le plus grand commandement de la loi? D'aimer d'abord Dieu, c'est Dieu qui est la parole. Et si d'aimer ton prochain, aussi longtemps que j'aime ça, même si tu viens me chercher pour calomnier moi, ça, je ne vais pas les calomnier avec toi. Je ne vais pas croire. Amen. Et puisque je ne crois pas, il n'y aura pas non plus de porte. Alléluia. Amen. C'est la deuxième tactique du diable, ou sa technique, là où il nous renverse encore, c'est par l'écoute. La calomnie. Et puisque j'aime quoi ça? Dans mon cœur. Et si je l'aime comme j'aime mon corps, je ne vais pas le supporter crever le fer. Et si j'ai 10 euros, je lui donnerai 5 euros et moi je garderai 5 euros. C'est ça l'amour qu'a fait les pierres. Et si j'aime boire ça, j'ai des paires de chaussures, je vais le partager avec lui. Lui donnerai une paire et sans murmurer et avec joie. Et dis-moi alors, le péché passera par où pour entrer? Il suffit seulement de haïr quoi ça. Je me mettrai à les calomnier. Directement, je m'oppose à Dieu, c'est là que je serai combattu. Quand je dirai oui, moi c'est il exagère, il est méchant. Directement, je suis adorateur du diable et je crois au diable. C'est là où nous sommes combattus. Il nous combat seulement par ces deux lois-là. Ce n'est pas aimer Dieu afin de ne pas bénir l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas aimer ton prochain pour les calomnier et les critiquer. Mais il suffit seulement de garder ces deux choses. Voyez-vous là où il y a les péchés? De ne pas aimer avec acception. Je mettrai ma loi. Il a pris la loi de Moïse, celle qu'il avait donnée. Il ne les a pas abolies. Il a ôté que il en a fait que 2. Alors le péché vient que par ton frère, par ton prochain. Le péché vient aussi quand tu te poses à la parole de Dieu. Et si tu aimes Dieu, quand tu te demandes d'homme, tu ne vas pas discuter, tu donneras. Si tu aimes Dieu, quand tu dis ne pas injurier, toi aussi tu ne vas pas injurier. Même si on te demande un mal contre toi, tu ne vas pas injurier parce que tu aimes Dieu. Ces deux commandements-là doivent habiter dans les pensées ainsi que le cœur. Qu'est-ce qu'il dit à Hébreu? Matthieu 22, verset 36. Maintenant, tu me donnes Matthieu 22, verset 36. Ok. On y va. Oyo kondima na ekokata nga na ndako na Israele nsima na mikolo yango nakotia mibeko na nga kati na makanisi na bango. Matthieu 26 et Matthieu 36. Matthieu 22, 36. Matthieu 22, 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? J'ai répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. T'as entendu? Dites ici, qu'est-ce qu'il dit? Oyo kondima na ekokata nga na ndako na Israele nsima na mikolo yango nakotia mibeko na nga na makanisi na bango. Voilà. Là-bas, il dit, tu aimeras l'éternel ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée et de tout ton cœur. Là, d'abord, c'est aimer Dieu.
Descends ici, maman, 38. Malini. Et ma Colette. Maman Colette plutôt. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Sur la tombe, il boit du soumis. C'est quand j'ai calomnie moi, c'est là que je pêche. Sur la pony, du soumis. Et si j'aime les uns et détester les autres, c'est là que je pêche. Moi, je pense que ça n'a pas de l'église. Voyez-vous comment le diable combat l'église? Alors que l'église c'est d'abord ton corps. Et regarde où et vérifie combien les gens étudient. Il suffit seulement de haïr, de te mettre en rancune. Directement tu fais du côté du diable. Tu n'as pas la loi de Dieu. Dieu est la parole. Dis-tu, tu aimeras la parole qui t'ordonne de ne pas haïr ni insulter. C'est la parole qui est le moteur pour faire dérouler la voiture. La parole c'est elle qui est Dieu. La voiture démarre. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Accompagner ça bien, il faut l'imaginer monter à bien la pensée, et si la voiture pour rouler, il faut qu'il y ait les pieds soient en contact avec les pédales. Amen. Amen. Oh, et quand il voiture, l'épave ou la caisse, c'est l'homme. Amen. Tu ne peux pas démarrer une voiture, faire rouler une voiture qui n'a pas de roue. La parole de Dieu est dans ton cœur, dans tes pensées ainsi que dans ton âme. Alors que les diables qui te combattent, ce n'est pas fait que les coups, c'est que par tes pensées. S'opposer contre ce que Dieu dit. Tu seras certes à l'église en train de prier, tes pensées méditent en mal contre quelqu'un. Mais tu es à l'église écoutant la parole de Dieu. Voyez-vous là où vous êtes combattu? Lui, il ne va pas loin, il passe par tes pensées. Et ainsi que dans ton cœur. Là, ces pensées sont des pensées. Ici, ayant connu Dieu, mais ils n'ont pas glorifié comme Dieu dans leurs pensées. Dieu dit, j'ai fait mon alliance dans leurs pensées ainsi que dans leur cœur. Écoute alors leur cœur. On y va, maman. Marc 7, 21. Et après ce qui habite dans leur cœur. Marc 7, 21. Po ete na kati mpenza kati na motema na moto makanisi mabe bakobimaka ekobo moyibi koboma pite bilulela mabe kokosa mobulu liso mabe kotuka lolendo zoba makambo mabe oyo nyonso bakobimaka na kati mpe bakopesa na moto mbindo. T'as entendu le cœur du diable, les voici. Il ne va pas loin. Les Seigneur Dieu dit, je mettrai mes lois, ma loi nouvelle dans les pensées ainsi que ce cœur. Au lieu de ton cœur garde l'amour, la paix, la bonté, les biens avec les hommes, la douceur, à la bonté, à la douceur, non. Toi dans ton cœur, la colère, la haine, la calomnie, les injures, l'impudicité, combattre la femme ou l'homme de ton prochain. C'est que Dieu a prêché là-bas au commencement. Regarde alors ton cœur. Ton cœur, ainsi, il garde de telles choses. Comment veux-tu que Dieu habite dans ton cœur? Dans ton cœur, adore qui par rapport à ce que nous venons de lire? Toi, tu penses que venir à la prière, prier pour le feu, si la porte est si grande, alors ces choses que l'on vient de lire, ce sont des frères. La colère, c'est une personne, l'impudicité, c'est une personne, la calomnie, c'est une personne, la haine, l'orgueil, ce sont des personnes qui habitent dans ton cœur. Maintenant, le cœur le donne aux pensées. Vous voyez pourquoi là où il dit faisons la guerre et vécons-les.
Examine ton cœur. Examine tes pensées. Est-ce qu'on a clôturé? Alors pour clôturer, Romain, avant de clôturer, qui dit qu'il y a Éphésiens. je vais courir un petit peu dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 4, le verset 1 à 3. boyenga mokanga mipona nkolo nazali kolomba bino ete botambola pela moko na ebyangeli ebyangami bino na yango na kosokema nyonso mpe na bopolo na mitema pete koyikana mpi kokati na bolingo. T'as entendu les choses du Seigneur? T'as entendu les pensées du Seigneur? komeka na posa ete bobatela bomoko na molimo kati na ekangeli na kino. Voilà, combattre bomoko na molimo. Vous êtes mais toi, ton esprit, au lieu de garder l'unité, tu passes aux choses du monde. 17. Bongo nazali koloba pe kotatola kati na nkolo ete obongi na bino lisusu te ete botambolaka pela moko ekotambolaka bapatano na makanisi na bango na pamba. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Les pensées des païens, c'est pour une chose, rien que pour les corps. Il ne pense pas ce qu'il pense l'esprit, il pense au corps. Que mangerai-je, que boirai-je, que aurai-je pour vêtements? Comment ferai-je pour arranger mon corps? C'est comme ça que marchent les païens. Ah, je vais aller en Europe. Ah, moi finalement je serai parisien. Rien, il parle que les vêtements de marque. Vous voyez, ma veste, c'est de la marque. Comme qui est ces gens de pensée, on les voit aussi parmi les enfants de Dieu. Vêtements de marque. Dans les pensées des hommes, on les voit également. Ça va de Jojo Arman m'appelle les chaussures. Ne marchez plus comme marchent les païens. Alors que le monde, c'est lui qui les dirige, c'est les diables. Il veut que les choses du monde soient dans vos pensées au lieu de la parole de Dieu. Ah, je dois forcer pour faire de l'argent, acheter quelque chose au pays et bâtir une maison d'étage. Et quand ça va me rapporter, je vais m'acheter une Jeep. Il suffit de mourir, c'est l'âme qui sortira de toi. Et toutes ces choses resteront pour les autres. Alors quand à ton âme, où ira-t-elle? Amen. Alors en faisant les projets pour le diable, plutôt en faisant les projets pour le corps, je ne suis pas contre la nourriture ou contre les vêtements, mais parmi eux, sois plus fort pour l'esprit. Même si tu te revêtis de vêtements de marque, au bout de deux fois ou trois fois, tu n'en veux plus, tu n'auras plus le même plaisir. Mais combien as-tu dépensé pour acheter ces vêtements de marque? Mais quant à l'esprit, quel vêtement as-tu trouvé pour lui? Amen. Regarde beaucoup, il y a beaucoup d'absents aujourd'hui, rien que pour les corps. Il ne marche pas comme les chrétiens, il marche comme les païens. C'est dit-il 17. Bongo nazali koloba pe kotatola kati na nkolo ete ebongi na bino lisusu te ete botambola pela moko ekotambolaka bapakano na makanisi na bango ya pamba. Ekaniseli na bango ezali na molili batambolami mosika na bomoi. Le père du ténèbre, c'est qui? C'est le diable. Mpona kozanga boyebi kati na bango na ntina na makanisi na mitema na bango bazali koyoka mawa te bamipesi na makambo na soni ete basala makambo na bosoto na bilungu bino boyekolaki kristo Vous verrez quelqu'un exposer ses seins. Exposer ses seins. Voilà pourquoi on vous appelle les bébés, parce que
Vous sucez leur sein. Bébé, parce qu'il sait que tu vas t'aider son sein comme son bébé. Et grand-papa comme toi, on t'appelle bébé. Bébé nanga, bébé nanga. Et vous verrez même les enfants de Dieu ont le langage du monde. Quand nous disons que nous n'aimons pas le monde, mais nous avons les choses du monde, WhatsApp et les IMO, ça c'est le monde ça. Il s'oppose à la parole de Dieu. Dieu dit de ne pas aimer le monde ni les choses du monde. Il les laisse comme ça dans mon téléphone, il suffit que tu meurs, tu iras au feu. Écoute-moi tes excuses. C'est normal, c'est pour communiquer, il n'y a rien de méchant dans ça. Vous savez pourquoi on vous a inventé cela? Tout ça c'est pour le corps. Dommage, j'ai plus de temps. Alors pour clôturer, j'avais dit, maman Colette, Romains 1, les versets 21. je lis au nom de Jésus, puisque ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu. C'est ça que notre prière. C'est ça nous venons à la prière. Dieu à la prière, Pensez à la biso. nos pensées ne glorifient point Dieu. Vous verrez quelqu'un en train de me regarder, mais il pense à sa maison. Je vais vite retourner pour suivre les enfants parce que demain c'est l'école. Je ne sais même pas à ce moment s'ils sont au lit déjà. Ayant connu Dieu, mais ils n'ont pas glorifié dans leurs pensées. Comme il est dit dans le mais j'ai fait mon alliance dans leurs pensées ainsi que dans leur cœur. Mais au nom de Jésus, il est fait. Mais là-bas dehors, au nom de Jésus, il est fait, oui. Mais tes pensées, en quoi elles sont-elles souillées? Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne l'ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et